Aurélie, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Ça fait 5 ans et demi. 5 ans et demi. Oui. Dites Aurélie, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Comment vous étiez? Qui était Aurélie? Avant d'arriver au centre d'accueil, je suis née avec des problèmes spirituels. Et plus je grandissais et plus ça se développait. Quel genre de problème? Quels symptômes, par exemple? Alors, je ressentais des présences et plus je grandissais, je voyais que ces présences se transformaient en ombre, en forme humaine. J'entendais beaucoup de voix. J'arrivais aussi, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires, mais c'était toujours des choses négatives. Je ressentais des choses qui pouvaient arriver si quelque chose pouvait tomber sur quelqu'un, je pouvais le ressentir. J'arrivais aussi à connaître la vie de n'importe qui, même quelqu'un qui passait dans la rue. Je connaissais toutes ces choses, mais je me sentais pas bien parce que je n'appréciais pas, en fait. Ça a duré combien de temps? Ça a duré jusqu'à ce que je vienne au centre d'accueil. Oui. En plus de tout cela, j'ai été victime de sorcellerie à l'âge de 8 ans. Et à partir de là, je faisais des tentatives de suicide. Vous avez fait des tentatives? Oui. Lesquelles, par exemple? En fait, tous les soirs, quand je dormais, à partir d'une heure précise, genre 3 heures du matin, j'entendais une personne qui m'appelait dans mon sommeil et qui me touchait. Je sentais vraiment la personne me toucher. Je pensais que c'était mes parents qui me disaient oui, il faut aller aux toilettes, il faut faire pipi. Chaque fois que j'y allais, je prenais les produits ménagers et puis j'essayais de boire. À chaque fois, mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas parce qu'il y avait la voix de mes parents qui me disait, qui m'enseignaient beaucoup de choses et qui me disaient que si on mourait, si on se suicidait, on n'allait pas être avec Dieu. Et je voulais mourir, mais je voulais partir avec Dieu. Donc ça m'empêchait justement de me suicider. Et puis j'ai fait une dépression, j'avais 14 ans. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Je me suis dit que j'avais rien à perdre parce que j'allais à l'église avant, à l'église catholique, mais ma vie ne changeait pas. Je priais pourtant, mais rien ne changeait. Donc lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai cherché ma délivrance. J'ai été délivrée totalement. Plus de migraines, je voyais plus rien. Pendant des années, je dormais pas la nuit. Et le matin, je me réveillais chargée. J'étais chargée, angoissée. Et depuis le premier jour que je suis arrivée au centre d'accueil, tout est sorti. Aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes libre, aujourd'hui, quand vous dites que tout est sorti, c'est-à-dire ces symptômes que vous avez vécus pendant des années, oui, ils sont sortis de votre corps. Tout est parti. J'ai fait des chaînes de prière pour ma vie. Quelle chaîne de prière vous avez participé? Je venais je venais le mercredi, vendredi et dimanche. Mais le vendredi, je venais vraiment. Depuis le jeudi soir, j'étais angoissée parce que je savais que c'était la délivrance. Ça m'arrivait souvent le vendredi, soit j'avais des migraines, j'avais mal au ventre, quelque chose qui m'empêchait de venir. J'avais envie d'aller à l'église, mais il y avait quelque chose qui me retenait. Au point où, quand ma mère, elle conduisait, je voulais soit tirer le frein à main, ou soit tourner le guidon pour faire un accident parce que la chose, elle me contrôlait, en fait. Et aujourd'hui, qui est Aurélie? Aujourd'hui, je n'ai plus cette haine parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai la paix, je dors très, très bien. Et puis, j'ai vraiment découvert ce qu'est la foi au centre d'accueil. J'ai eu mon frère qui avait fait un accident avec ma sœur. Il est resté 3 mois alité. Et aujourd'hui, même l'école ne voulait pas de lui. Ils lui ont dit qu'il va redoubler son année. Aujourd'hui, il est passé. Pourtant, il n'a pas été à l'école. Il a réussi son année. Ma mère, elle est complètement délivrée, même baptisée du Saint-Esprit. Et mon père, qui venait pas. Aujourd'hui, c'est même lui qui pousse tout le monde à aller à l'église. Aujourd'hui, je reste vraiment dans la foi, dans la confiance. Parce que toutes ces expériences que j'ai eues avec Dieu, je peux pas mettre ma vie ailleurs. Je peux pas mettre ma vie ailleurs que dans les mains de Dieu. Ayant vécu cette expérience des chaînes de prière, de la campagne, tout ça, quelle invitation vous laissez pour les personnes qui vous entendront dans votre témoignage? Il faut toujours persévérer. C'est vrai que quelquefois, il peut y avoir des doutes, mais les doutes, sachez très bien que ça vient pas du tout de Dieu. Parce que Dieu nous dit toujours de venir, de se lancer entre ses mains. Et s'il nous dit de se lancer entre ses mains, c'est parce qu'on doit avoir confiance en lui. Moi, je suis sortie de très loin. Si c'était pas la main de Dieu, je serais pas debout aujourd'hui, en train de témoigner sa gloire. Amen. Je ne serais pas en train de témoigner, c'est sûr. Que Dieu vous bénisse, Aurélie. Félicitations parce que vous avez réussi. Merci. Soyez bienvenus dans votre émission France en direct. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous transmettre une parole de foi, une parole de vie, une parole qui puisse aller envers vous pour vous transmettre une véritable raison de vivre et d'exister. Plusieurs personnes
sont en train de souffrir en cet instant. Plusieurs d'entre elles pensent même à mettre un terme à leur vie car elles ne voient pas une raison qui puisse justifier le fait qu'elles soient encore en vie. Eh bien, vous qui participez de cette émission, vous avez déjà un signe qu'il y a une raison pour que vous soyez en vie et pour que vous soyez heureux. Alors, si vous voulez, dès à présent, vous pouvez nous contacter à travers l'AMI 24 heures, à travers le 01 53 35 85 12, 01 53 35 85 12, et vous aurez quelqu'un au bout de la ligne qui pourra parler avec vous et envers qui vous aussi vous pourriez lui poser des questions, enfin, lutter contre ces doutes que vous êtes en train d'affronter en ce moment. Mais aujourd'hui, dans cette émission, nous allons vous montrer le pouvoir de la foi, comment des personnes qui un jour étaient perdues, elles aussi sans espoir de vivre, et elles ont réussi à changer leur situation. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, entre ma fille et moi, ça ne se passait pas bien du tout. Donc ma fille était très attachée à moi, elle était vraiment gentille, elle était toujours une enfant agréable en fait. Mais c'est moi qui avais un problème, j'avais eu beaucoup de problèmes avec son père et on s'était séparés et du coup j'avais vraiment une haine, mais vraiment une haine. Je ne voulais plus entendre parler de lui, je ne voulais plus le voir. Et comme ma fille elle ressemblait beaucoup à son père, j'ai vraiment reporté toute cette haine sur elle. Je lui en voulais énormément d'être là. Je lui en voulais de ressembler à son père parce qu'elle me rappelait son père. Et je lui en voulais d'aimer son père. Je lui en voulais de ne pas comprendre que ce n'était pas une bonne personne. Et vraiment, je lui en voulais d'être là, tout simplement. Pour moi, elle avait gâché ma vie. Elle devait pas être là. Elle était vraiment... C'était tout sauf ce que je voulais, quoi. Par exemple, il y avait une maman qu'un jour j'ai vue au parc et elle appelait sa fille princesse, tout ça. Et moi, c'était des choses que j'étais incapable de faire. Et ça me faisait mal parce que ma fille était tellement gentille que je me sentais encore plus mal. Parce que j'avais vraiment un enfant que tout le monde aimait, sauf moi. Je me sentais vraiment mal, coupable, parce que je savais que ce que j'étais en train de ressentir n'était pas bien, pas normal. Alors quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé à faire le propos pour la famille qu'on faisait tous les dimanches. Je présentais l'album et je priais beaucoup pour ma famille. Franchement, je priais vraiment beaucoup et je voulais aussi résoudre ce problème avec ma fille. Mais comme je ne parlais pas à Dieu, c'était difficile pour lui en fait d'agir. Je disais juste, je demandais de bénir, mais il fallait d'abord que moi-même je comprenne et que j'avoue à Dieu que j'avais un problème intérieur. J'ai parlé avec Dieu, j'ai beaucoup pleuré, j'ai pris beaucoup d'attitudes. Par exemple, je me forçais à l'appeler avec des noms gentils. Voilà, je me forçais vraiment de temps en temps à aller au parc, faire des choses que je n'aimais vraiment pas. C'était pas naturel au début, c'était vraiment pas naturel, mais j'ai pris des attitudes. Alors aujourd'hui avec ma fille, c'est vraiment différent. C'est-à-dire, c'est moi qui ai changé, parce que ma fille, elle est restée la même personne, toujours gentille, toujours agréable à vivre et tout. Mais ça a vraiment changé, c'est-à-dire qu'on a plus de moments ensemble. Et voilà, on a vraiment cette complicité. Elle est ma meilleure amie, elle est petite, mais elle est ma meilleure amie. Et moi, je suis sa meilleure amie. On se soutient dans la foi. Elle m'a beaucoup aidée dans les moments difficiles que j'ai passés. Quand elle a besoin de moi, je suis là. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. On s'entend vraiment très bien. Avec son papa, ça va aussi bien. On n'est plus ensemble. Mais il y a vraiment une harmonie, il y a la paix. On est devenus tranquilles. Si elle a besoin de lui parler, moi, je lui donne le téléphone. Il n'y a pas d'explication. Je la comprends. Je trouve qu'elle est belle, qu'elle est magnifique, que je suis fière d'être sa mère. Je sais pas, c'est un ange, c'est une merveille de Dieu. Je suis vraiment fière d'elle. On va aller de l'avant et on va aider d'autres personnes qui traversent peut-être les mêmes choses. Le centre d'accueil, c'est mon soutien, c'est mon église. Peu importe la situation
que vous soyez en train d'affronter. Nous, au Centre d'accueil universel, nous avons la foi, nous vivons par la foi. Nous considérons la parole de Dieu telle comme elle est. Notre foi n'est pas basée sur des doctrines, sur une pensée religieuse, sur des idéologies. Notre foi, elle est basée totalement dans la parole de Dieu. Et au fur et à mesure que nous découvrons la parole de Dieu, nous prenons connaissance de la volonté de Dieu vis-à-vis de nous. Des fois, plusieurs sont les personnes qui sont en train d'arriver au centre d'accueil universel et elles étaient au bout de leur vie. Elles ne savaient plus ce qu'elles devraient faire pour s'en sortir, tellement elles souffraient, tellement elles étaient malheureuses. Mais en découvrant la parole de Dieu, c'est ça que nous faisons au centre d'accueil universel. Nous amenons la découverte, la révélation de la parole de Dieu telle comme elle est. Et nous savons que Dieu veut que votre vie puisse être une vie heureuse. Peut-être en cet instant, vous êtes en train d'affronter des moments difficiles, des luttes. Vous affrontez des situations que vous-même, vous ne comprenez pas, des situations que vous ne savez pas ni même d'où elles sont originaires. Pourquoi je suis en train de vivre dans cette situation, Séraphin? Peut-être vous me posez cette question. Qu'est-ce que j'ai fait de mal devant Dieu? Quel péché j'ai commis pour hériter une telle vie? Non, ce n'est pas un châtiment, ce n'est pas Dieu qui vous châtie et ce n'est pas par hasard que vous êtes en train d'affronter cette situation. Mais indépendamment de la situation que vous soyez en train d'affronter, vous pouvez changer cette situation et avoir un nouveau départ. C'est pour cette raison que nous, demain, dimanche, soit à 6 heures du matin, à 8 heures du matin, à 10 heures ou à midi, on réalisera dans tous nos centres d'accueil universels ici en France et surtout dans notre siège à Paris, ces horaires 6 heures, 8 heures, 10 heures au midi. Mais sinon, vous aurez à 8 heures et à 10 heures du matin dans tous les centres d'accueil universels ici en France. Le plus proche de chez vous, vous pouvez l'avoir soit en visitant notre site web centredaccueil.fr, soit en appelant l'ami 24 heures au 01 53 35 85 12. Demain dimanche, ça sera une journée extraordinaire. Vous êtes notre invité spécial à venir participer de cette réunion qui sera faite en votre faveur. Et je suis pleinement sûr que cette situation que vous êtes en train d'affronter, elle changera. Comment était votre vie? Elle était complètement détruite. J'avais beaucoup de problèmes. J'étais vicié dans l'alcool, drogue. J'étais aussi dealer, vol. Des vols? Toutes sortes de vols. J'avais tout fait. J'ai fait que ça. Du matin jusqu'au soir, j'ai fait que ça. Vous savez le bien que le centre d'accueil a fait? Ce n'était pas le centre d'accueil, qui ça, des gens qui étaient ici étaient déjà voulés aussi. Hein? Qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église a sauvé beaucoup de personnes, non seulement lui, mais beaucoup de personnes qui étaient peut-être allées être victimes de ça. Vol, votre vie détruite. Célibat aussi. J'ai vie sentimentale détruite, vie spirituelle détruite. Dans la semaine, 2 ou 3 fois chaque nuit, il y a quelqu'un qui vient prendre la m'étouffer. Je n'arrive pas à respirer, je n'arrive pas à crier. Presque chaque nuit, c'était comme ça. La mort. La mort, voilà. Vous m'avez dit une fois que vous avez pensé au suicide. À un moment donné de ma vie, j'avais tellement de problèmes. J'avais la haine aussi contre beaucoup de personnes. J'ai pris la décision de suivre un groupe armé. Chaque week-end, je partais voir un ami. On buvait ensemble parce que j'étais aussi vicié dans l'alcool. J'étais, je peux dire, Aussi vicié dans l'alcool. C'est ça le plus grand problème que j'avais. Alors, chaque week-end, on s'assied ensemble pour boire. Une fois, je suis rentré, il m'a tendu un semeur. Il m'a dit, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Parce qu'il me voit, des fois, je suis intéressé à lire la Bible, je cherche. Il m'a jeté comme ça un semeur. Il m'a dit, viens, peut-être tu vas dire que tu aimes ça. Alors, quand je commence à lire, j'ai vu certains témoignages des personnes qui, même probablement viciées dans les drogues, dans l'alcool. Alors, j'ai dit, je vais partir. Je vais essayer. Je voulais venir, mais je n'arrive pas. À chaque fois que je viens, je retourne de la porte. À chaque fois. Je suis rentré 1 fois, 2 fois, 3 fois.
Alors une fois, je voulais rentrer, je suis revenu. Il y a une ouvrière qui m'a appelé. Venez, monsieur. Et il m'a touché la main. Et après, je suis rentré. Sinon, je ne rentrais jamais. Sinon. Ça, c'est une guerre. Dieu l'appelait et le diable vient. Dieu l'appelait, il marchait, le diable vient ici, n'est-ce pas? Mais un jour, vous avez resté. Après, oui, je suis rentré. Qu'est-ce que Dieu a fait? Et il a tout changé. J'ai arrêté de tous les vices. En plus, c'est tout de suite. Parce que quand je suis rentré, j'ai trouvé des compagnies d'Israël. Une semaine ou 15 jours. J'ai commencé déjà à participer, sacrifier compagnie d'Israël, à participer à des propos de prière, des chaînes de prière. Qui êtes-vous aujourd'hui? Maintenant, je suis bien, je suis plus vicié, je suis bien, j'ai la paix, je dors bien, je suis marié. Avant, j'avais pas de logement, maintenant, je suis bien dans un logement. J'ai tout ce qu'il faut. Tout a changé. Complètement. Amen, grâce à Dieu. Et que Dieu bénisse. Le pouvoir de la foi, c'est le moyen par lequel ces personnes qui témoignent peuvent montrer la manifestation, l'accomplissement de la parole de Dieu. Si nous sommes là en train de vous transmettre une parole de foi, si nous sommes ici en train de vous montrer que c'est possible de changer de vie, changer cette situation que vous êtes en train d'affronter, c'est parce que la parole de Dieu, elle nous donne cette autorité, elle nous donne cette permission. Et à partir du moment que ces personnes se sont accrochées, ils sont venus au centre d'accueil, bien évidemment, ce n'est pas le centre d'accueil qui a changé leur vie. Ce n'est pas le centre d'accueil qui a donné une nouvelle vie à ces personnes. Mais au centre d'accueil, elles ont reçu ce qu'il fallait pour que leur vie change. Et leur vie a commencé à changer. Bien évidemment qu'un changement qui est arrivé, cela ne veut pas dire que la vie de la personne sera une vie de merveille pour toujours. Non, bien par le contraire. Cette personne a eu un changement, mais elle a dû continuer à chercher le souffle de vie, la présence de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous faisons chaque dimanche dans le centre d'accueil universel. C'est pour cela que nous vous invitons à venir participer de cette réunion et recevoir la force et la condition nécessaire pour vous battre et pour aller jusqu'au bout, accomplissant les rêves que vous avez dans votre vie. Le centre d'accueil vous présente son agenda hebdomadaire. Lundi, assistez à notre congrès financier. Chaque mardi, pour vous qui avez des problèmes de santé, participez à la réunion de la santé restaurée. Tous les mercredis, recevez des enseignements pour renforcer votre intérieur. Jeudi, la thérapie de l'amour apprend aux couples à blinder leur mariage et aux célibataires à investir en eux-mêmes en se préparant pour l'amour à venir. Et dans tous nos centres d'accueil, venez intercéder chaque jeudi afin d'avoir une famille unie. Vendredi, trouvez votre bien-être intérieur en participant aux réunions de purification spirituelle. Chaque samedi, à 11h30, assistez à la réunion des cas impossibles. Et à 13h30, joignez-vous aux nombreuses activités proposées par la Force Jeune France. Dimanche, nous recherchons le premier amour, car il est la base pour une vie transformée. Plus d'informations en appelant l'AMI 24 heures et en naviguant sur notre site internet. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ceux dont nous rêvons. Très bien. AMI 24 heures, c'est la ligne disponible où vous pouvez contacter et avoir quelqu'un qui puisse vous aider, vous soutenir avec une parole de foi. 01 53 35 85 12. Composez dès maintenant et profitez de cet instant parce que nous allons d'ici quelques instants
faire la prière de la foi. Si vous voulez, vous pouvez préparer votre verre d'eau et nous allons revenir dans quelques instants. Bon, déjà, moi, en arrivant, vraiment, j'étais pas... en 99, j'étais plutôt une touriste, on va dire, parce que je venais pour faire plaisir à ma mère. Et donc, ensuite, on s'est mariés. J'ai quitté la maison de ma mère, donc on est allé vivre dans le 91, un peu plus éloigné de ma mère. Et bon, là, ma mère n'était plus derrière moi pour me dire, bon, va à l'église, il faut que tu confies en Dieu. Et donc, du coup, j'ai décidé tout simplement de mener ma vie comme bon me semblait. Donc, on vivait comme on vivait déjà avant, on va dire. On vivait comme des célibataires, on faisait toujours la fête, on sortait. Vous étiez mariés? On était mariés, oui. On était mariés, mais... Vous êtes mariés depuis combien d'années? 12 ans maintenant. 12 ans. Oui. Donc on était mariés, mais on vivait comme des célibataires. On sortait, on allait en boîte. Lui, il allait avec ses amis. Moi, j'allais avec mes amis. Parfois, on allait ensemble, en groupe. Des soirées, des sorties, on buvait. Enfin, c'était vraiment... ça n'avait rien à voir avec le mariage en lui-même. Et donc là, les problèmes ont commencé à surgir. Déjà, on a eu des problèmes au niveau du couple, bien sûr. On ne s'entendait plus, il y a eu des trahisons, des querelles, des disputes, il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, je suis tombée en dépression. Une maladie également qui est arrivée derrière ça, que j'ai portée pendant plus de 2 ans. Donc, j'avais des fortes douleurs à l'estomac, des crises que je faisais. Les médecins ne trouvaient pas la cause. Et donc, j'étais triste, angoissée, avec des envies de suicide. Enfin, j'étais vraiment mal. Vous étiez quelqu'un heureuse dans cette vie-là avant? Je pensais, ouais. Je pensais que c'était bien parce que moi, avec les amis, on faisait un peu ce qu'on voulait. En fait, pour moi, oui, je croyais que je m'amusais, mais alors c'était vraiment des plaisirs, on va dire, anodines, quoi. Ça n'allait pas loin, en fait, hein, parce que la réalité me rattrapait quand je rentrais à la maison. Quand je rentrais, donc je voyais vraiment la réalité. Donc en fait, je sortais, j'oubliais que du moment où je sortais, elle était enceinte. À 8 mois de grossesse, je pense même. 8 mois, 8 mois de grossesse, je suis parti danser avec mes copains. Ils venaient me chercher, on partait. Je ne me souciais même pas d'elle, quoi. Je me disais, bon, elle est à la maison, c'est bon, il n'y a pas de problème et tout. J'allais danser, je m'amusais. Et c'est en rentrant que ma réalité, elle était toujours là, en fait. Je n'en pouvais plus parce que j'étais arrivée au stade de vouloir me m'ôter la vie. Je voulais vraiment partir. À un moment donné, je suis arrivée un jour, j'ai pris la voiture, j'ai roulé, je voulais plus m'arrêter en fait. Je me suis dit, là où je vais arriver, si c'est contre un arbre, si c'est contre un mur, ça sera fini en fait. J'ai tout simplement dit, mon Dieu, j'en peux plus. Alors si tu existes, il faut que tu montres. Dans ma vie, il faut que tu le montres. Je vais faire ce qui est en mon pouvoir. Ce que les hommes de Dieu vont me demander de faire, je vais le faire, je vais appliquer, mais je veux voir la transformation dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait? Déjà, il m'a guéri. Il a enlevé la dépression que j'avais en moi. Il m'a rétabli. Il m'a donné son esprit. Aujourd'hui, je suis une personne complètement transformée. Il a béni mon mariage également. Aujourd'hui, notre mariage n'a rien à voir avec celui qu'on avait avant, qui était même inexistant, je dirais. Aujourd'hui, on recommence, on va dire. Aujourd'hui, notre vie, que ça soit professionnelle, parce qu'il y avait un problème, un blocage aussi au niveau de la vie professionnelle, mais surtout de son côté à lui. Aujourd'hui, sa vie professionnelle est rétablie également, donc il est béni également de ce côté-là. Et en pleurant même, j'avais dit à mon épouse, c'est fini, plus jamais il y aura des larmes de tristesse dans notre vie. Et j'avais dit, mon Dieu, plus jamais ton nom sera dans la honte dans ma vie. Le centre d'accueil, c'est vraiment l'école de la vie. C'est ici où j'ai grandi, j'ai appris tellement de choses. La femme que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce au centre d'accueil en fait. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom du Seigneur Jésus, Seigneur, nous sommes devant ta présence en cet instant et liés avec cette personne qui participe de cette émission. Nous voulons, Seigneur, te demander que le Seigneur puisse la visiter où qu'elle soit, Seigneur. Ici en France, en Europe, Seigneur, je ne sais pas, dans le pays où elle se trouve et elle participe de cette émission.
que le Seigneur puisse lui donner la force, qu'elle puisse se relever, qu'elle puisse se battre, mon Dieu, et ainsi changer la situation dans laquelle elle se trouve. Mon Dieu, s'il y a un fardeau qui apporte la tristesse, un fardeau qui apporte l'angoisse, un fardeau, mon Dieu, qui amène cette personne vers le bas, Seigneur, que tout ce mal soit enlevé maintenant, mon Dieu. De la même façon que j'étends ma main envers cette personne, mon Dieu, que ce mal soit arraché, que ta main soit sur elle pour enlever tout le mal maintenant, au nom du Seigneur Jésus, Seigneur, et qu'elle vienne à se relever. Je consacre cette verre d'eau et je déclare, mon Dieu, qu'en buvant de cette eau, nous recevrons la force, le courage et l'audace au nom du Seigneur Jésus. Buvons, mes amis, de cette eau consacrée et recevons par la foi la grâce divine au nom du Seigneur Jésus. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Grâce à Dieu, je suis sûr et certain que si vous avez cru, vous avez reçu. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et si vous croyez en cet instant, vous recevez la paix, vous recevez la joie, le bonheur, la vie. Et vous êtes notre invité à venir demain en participant de cette réunion. Ici à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, tout proche du métro Louis Blanc au Stalingrad. Vous pourriez participer de ces réunions à 6 heures du matin, à 8 heures, à 10 heures, à midi, et certainement recevoir la vie. Dans tous les autres centres d'accueil éparpillés en France et en région parisienne et dans toute la France, vous aurez cette réunion à 8 heures et à 10 heures du matin. Vous pouvez avoir les adresses, soit en composant la ligne à mi-24 heures, le 01 53 35 85 12, ou alors en visitant le site web centredaccueil.fr et vous auriez l'adresse et les adresses les plus proches de chez vous. Quant à nous, on arrive à la fin de notre émission en souhaitant et en déterminant que vous soyez heureux aujourd'hui et pour toujours.